Salut tout le monde, très urgent. Pourquoi l'ancien président Bachar Assad a été abandonné par ses alliés comme la Russie, l'Iran, l'Irak et le Liban? Je vais vous donner la réponse tout de suite. Pourquoi la Turquie a armé les groupes rebelles pour attaquer la Syrie? Je vais vous donner une réponse claire sur ça. La vidéo d'aujourd'hui, beaucoup de gens vont comprendre comment Bachar Assad a perdu le contrôle du pouvoir. Les nouveaux dirigeants syriens, qui sont-ils? Qui est ce monsieur même? Le nouveau dirigeant de la Syrie. Qui l'a amené? Qui a donné le pouvoir au nouveau dirigeant de la Syrie? Tout le monde le connaît. Voilà sa photo. Voilà. L'homme fort, il s'appelle Abu Mohamed Al-Jalani. Abu Mohamed Al-Jalani est le nouvel homme fort de la Syrie. L'ancien président Bachar Assad est arrivé sain et sauf à Moscou. J'aimerais vous informer par rapport à cette information. Donc, l'ancien président Bachar Assad a fui la Syrie pour aller en Russie, à Moscou. Donc, les autorités russes lui ont garanti comme on appelle là, asylum, comment on dit ça là, voilà, l'asile politique. Donc, peut-être il va avoir la nationalité russe. Donc, Bachar Assad est bien arrivé. Maintenant, pourquoi la Russie a lâché Bachar Assad? Pas seulement la Russie. Pourquoi la Russie, l'Iran et l'Irak ont lâché Bachar Assad à la dernière minute? J'aimerais que tous les présidents de l'AES écoutent ce que je vais dire aujourd'hui. Ça va servir de leçon à tous les dirigeants du monde. 1. Le président Bachar Assad n'était plus aimé par son peuple. Pourquoi le peuple syrien ne voulait plus Bachar Assad? Même son armée ne voulait plus Bachar Assad. Mais je vais vous donner des détails, step by step. Quand la Russie est venue aider Bachar Assad, les Russes ont vu que le monsieur, on l'aide, mais tu sais, parfois même si quelqu'un vous aide là, toi-même il faut savoir faire la part des choses. Bachar Assad, sa famille a dirigé la Syrie pendant plus de 50 ans. Son père était leader, après c'est lui, bon, blablabla. Donc, Bachar Assad avait une politique où sa famille, ses amis, ses entourages avaient le contrôle de toutes les ressources du pays. Les Russes lui ont demandé de faire le partage du pouvoir, au moins pour qu'il y ait l'apaisement. Le président syrien n'a pas accepté cela. Il y avait la corruption. Il y avait l'injustice totale en Syrie. Quand tu es proche du président Bachar Assad, tu ne vas pas en prison, même si tu as tort. Mais quand tu es dans l'opposition, tu es comme ci, comme ça, on t'amène en prison. Deuxièmement, c'est sa famille. C'est sa famille qui dirigeait le pays. Toutes les ressources du pays là étaient sous contrôle de sa famille, ses proches, ses amis. Ça ne se fait pas. Troisièmement, les Russes ont demandé à Bachar Assad de réformer l'armée syrienne. Pourquoi les Russes ont demandé? Les Russes voulaient un peu de partage du pouvoir. Parce qu'il y avait trop de frustration. Pourquoi les Russes ont dit à Bachar Assad de se rapprocher de son peuple? Quand il était au pouvoir, il a trahi tous ceux qui l'ont aidé. Même les chefs d'armée, les chaînes de commandement, ceux qui ont fait la vraie guerre de Syrie là. Bachar Assad les a presque tous enlevés. Il les a tous trahis. Quand tu trahis, tu seras trahi. J'ai toujours dit ça. J'aimerais que tous les présidents de l'AES écoutent. Même si tu es ami avec la Russie, les jours que ça chauffe, la Russie va te lâcher. Voilà un bel exemple en Syrie. Maintenant, le président Bachar Assad a trahi presque tous ses entourages. Il a créé la division, la frustration, toujours des problèmes. Il n'a pas créé la cohésion sociale. Tout tournait autour de lui et sa famille. Il y a eu la frustration au sein de l'armée. Il n'a pas fait de réformes. Il enlevait les vrais... C'est-à-dire que les gens aguerris, il n'écoutait plus personne. Il avait pris le goût du pouvoir. Il se croyait intouchable parce que la Russie est là. Bachar Assad se croyait intouchable.
le problème a commencé. Quand les gens là ont commencé à attaquer là, qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes ont tenté de les bombarder à un premier temps. C'est l'armée syrienne qui a refusé de faire le combat. Je vous dis, et pourquoi l'armée syrienne a refusé de faire le combat? Il y avait la complicité même au sein de l'armée avec ces rebelles-là. Vous voyez, comment un terroriste peut venir diriger un pays? Vous voyez, le gars là, c'est un chef terroriste. Tout le monde le sait. Comment il est devenu? Je vais vous donner des détails. Beaucoup de gens pensent que ce monsieur-là a été un envoyé de la France ou de l'Occident. Qui a mis ce monsieur au pouvoir en Syrie? Je vais vous donner cette révélation aussi aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, là, c'est la plus grande révélation du siècle. Maintenant, écoutons. Quand les gens ont commencé à attaquer, l'armée syrienne ne se battait pas trop. Ils faisaient des retraits. Ils avaient des contacts avec ces gens-là. C'était un complot trop profond. Donc, il y a eu l'infiltration, même dans la chaîne de commande. C'est pour ça que quand un président n'est pas juste, les gens vont te trahir. Si tu trahis les gens te trahissent. C'est pour ça que moi, j'aimerais que les présidents de l'AES, là, vous regardez ça, là. Que tu sois militaire ou pas, la première personne qui a trahi Bachar Assad, ce sont ces chefs de guerre. Les officiers supérieurs de l'armée syrienne ont trahi le président Bachar Assad. Depuis que Bachar a quitté la Syrie, je n'ai vu nulle part, je ne sais pas si ça existe, je n'ai vu nulle part qu'un seul officier supérieur de l'armée syrienne a fui le pays. Je n'ai pas vu. Ils sont tous là-bas. Hein? Ils sont en train de fêter même avec les terroristes. Comment tu peux comprendre? Seul le président a quitté le pays. Le premier ministre est là tranquille. Il ne se soucie de rien. C'est un transfert de pouvoir pacifique. Il n'y a pas eu de combat. Hein? Celui qui faisait le combat contre les terroristes, c'était la Russie avec les bombardements. L'armée a refusé. Ils disent qu'ils ne vont pas mourir pour un président corrompu. L'Iran, l'Irak, ils se sont rencontrés. Ils avaient même préparé des troupes pour venir aider, pour venir sécuriser la capitale. C'est l'armée syrienne même qui dit, on n'a pas besoin de vous, c'est bon. On ne veut plus ces messieurs-là. Il faut qu'ils partent. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des négociations secrètes. Comment ces négociations se sont passées? Alors, je vais vous lire cet article. Vous allez comprendre. Voilà les négociations secrètes. Ça, c'est une déclaration. Bon. Il y a eu une négociation secrète à Doha, dans la capitale du Qatar. Doha. Voilà. Doha. Doha, ils ont fait la négociation secrète à Doha. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutons ça très bien. Déclaration du ministère russe des Affaires étrangères concernant la situation en Syrie. Voilà ce que le ministère des Affaires étrangères russe a dit. Écoutons ça très bien. Nous suivons avec une extrême inquiétude les événements dramatiques en Syrie. À la suite des négociations entre Bachar Assad et certain nombre de participants au conflit armé en République arabe syrienne, il a décidé de quitter le poste présidentiel et a quitté le pays, donnant les instructions pour un transfert pacifique du pouvoir. La Russie n'a pas participé à ces négociations. Voilà, vous voyez, parce que Trump avait dit que la Russie a, tu as vu. Donc la Russie dit, nous on n'est pas au courant. Hein. Voilà ce que les Russes disent. La Russie n'a pas participé à ces négociations. Dans le même temps, nous appelons toutes les parties concernées à renoncer fermement à l'usage des violences et à résoudre tous les problèmes de gouvernance par les moyens politiques. À cet égard, la Fédération de Russie est en contact avec tous les groupes de l'opposition syrienne. Voilà. La Russie dit qu'elle ne s'est pas mêlée de la... Parce que tout le monde a peur qu'on dise que c'est tel pays qui a amené un djihadiste au pouvoir en Syrie. Tout le monde veut fuir la responsabilité. Voilà. La Russie dit, nous on n'est pas au courant, hein. Nous on regarde... Maintenant, la même Russie dit ici qu'ils sont en contact. À cet égard, la Fédération de Russie est en contact avec tous les groupes de l'opposition syrienne. Vous voyez maintenant? Alors, nous appelons au respect des opinions de toutes les forces ethno-confessionnelles de la société syrienne
et soutenons les efforts visant à établir un processus politique inclusif. Inclusif, voilà. Visant à établir un politique inclusif basé sur la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée à l'unanimité. Nous espérons que ces approches seront prises en compte par l'ONU et tous les acteurs intéressés, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Syrie, George Peterson, visant à organiser d'urgence des négociations intersyriennes inclusives à Genève. Dans le même temps, toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité de nos concitoyens en Syrie. Les bases militaires russes, toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité de nos citoyens en Syrie. Donc, la Russie ne parle plus du départ des citoyens russes en Syrie. Même si les terroristes sont au pouvoir, les citoyens russes sont en sécurité. C'est ça que la Russie vient de dire. Maintenant, on va lire l'avant-dernier paragraphe. Voilà. Les bases militaires russes en Syrie sont en état d'alerte. Il n'existe actuellement aucune menace sérieuse pour leur sécurité. La Russie dit que leur base est là-bas en Syrie. Rien n'a touché. Maintenant, voilà ce que l'analyse dit ici. Tout est dit. Les Russes reconnaissent le lâchage de Bachar Assad et reconnaissent qu'ils ont négocié cela avec les rebelles à la condition que leur base ne soit pas touchée. Donc, les bases russes, peut-être vont rester en Syrie. Ça veut dire que les Russes n'ont pas tout perdu en Syrie. Ça veut dire qu'ils peut-être, c'est ça que, moi, ça ne vient pas de moi. Moi, ma source d'information, c'est le géographe 221. Voilà. C'est lui qui a écrit. Il dit que la Russie a négocié. C'est pas moi. Voilà. Il dit ici que la Russie a négocié avec les terroristes. Ah, pour que leur base reste en Syrie. Ouais, cette affaire-là, on va bien regarder. Ça devient très doux maintenant. Parce qu'on a vu la Russie a évacué certaines de ses bases. J'avais dit ça ce matin. Déjà, il y a une négociation après. Les Russes vont rester en Syrie. Avec les terroristes. Peut-être ils vont gérer la Syrie ensemble. La Russie et les terroristes vont bien gérer la Syrie ensemble. Ce sont les mêmes terroristes qui nous tuent au Sahel. Leurs amis là sont en Syrie. Ah, le monde là est bizarre. Hein? Donc maintenant, les Iraniens ont certainement fait la même chose avec leurs conditions. Voilà. Donc vous avez vu maintenant, même les talibans qui ont chassé les Américains, eux aussi ils ont fait des déclarations. Les talibans sont tellement contents. Et regardez, je vais vous laisser écouter. Donc, ce que je viens de dire, ça c'est un article. Ça c'est ce que le ministère russe a dit. Et ils disent qu'ils n'ont pas participé à la négociation. Mais ils sont au courant de tout ce qui s'est passé. Et pire encore, Bachar Assad est le seul qui a quitté le pays avec sa famille. Parce que le pouvoir c'était entre lui et sa famille. Les généraux, les colonels, les officiers supérieurs de l'armée syrienne, ils sont tous en Syrie là-bas. J'ai vu des officiers supérieurs de l'armée syrienne, pas les rebelles, mais l'armée syrienne, j'ai vu des officiers en train de danser quand Bachar a quitté. Donc vous voyez, je n'ai vu nulle part que les chefs militaires ont fui la Syrie, ils sont allés dans quel... Je n'ai pas vu ça. En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Je n'ai vu nulle part qu'un cadre syrien aussi a fui. La seule personne que je sais qui a fui la Syrie, ça c'est Bachar Assad et sa famille. C'est tout ce que je sais. Je ne dis pas que c'est pas ça seulement. Peut-être il peut y avoir d'autres informations dont je ne sais pas. Donc vous voyez, quand tu mets le pays comme ça là, tu vois, lui il a quitté, mais la Syrie reste. Même s'il y a l'instabilité, lui n'est plus là. Il faut vous battre. C'est un conseil pour tous les peuples de l'AES. Celui qui pense que la Russie est chez nous, oh, les trucs sont chez nous, et rien ne va nous toucher, si tu ne travailles pas bien là, c'est eux-mêmes là qui vont aider les opposants à te chasser. La Russie a négocié avec les terroristes
pour la première fois, parce que moi, dans la doctrine russe, on ne négocie pas avec les terroristes. Mais cette fois-ci là, les Russes reconnaissent avoir lâché Bachar al-Assad. Et ce gars qui est venu au pouvoir en Syrie, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Ce monsieur qui est venu au pouvoir, voilà ce que les talibans ont dit. Je vais vous lire ça. Les talibans ont dit ceci. Nous félicitons tous les musulmans en général, les moudjahoudines et les familles des martyrs pour la reconquête de Damas et la chute du tyran Bachar Assad. Bachar Assad était détesté. Oh, il était détesté. Il avait mis le pouvoir seulement à la disposition de sa famille. Voilà ce qui arrive. Quand tu gères mal le pays, ne t'attends pas à ce que tu sois. Même Dieu ne va pas te protéger. Même si tu mets les bombes atomiques là dans ton palais là, pour effeurer là, hein, si ça chauffe là, même la bombe là, même quand tu veux tirer là, la bombe même va dire que moi je ne vais pas éclater. Dans la vie, il faut être juste avec ton peuple. On a tenté de faire le coup d'État contre le président turc, Erdogan. C'est le peuple turc qui est sorti dans les rues. Tentative de coup d'État déjouée. Aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup impressionné dans cette affaire, la Turquie est derrière ce monsieur. Ce monsieur que vous voyez, c'est lui le nouvel homme fort de la Syrie. C'est lui. Un ancien chef djihadiste. Il a dit que lui, il ne fait plus ça. Il a parlé dans les chaînes occidentales. Il dit que lui, il ne fait plus ça. Qu'il est bon maintenant. Je pense même, il s'habille même, il essaie de changer même, tu vois, les choses là. Donc, il s'habille. Mais en tout cas, il a fait ça. Les terroristes qui coupaient les têtes des gens là. Lui, il faisait... Ouais, les terroristes les plus puissants là, les ISIS là, les États islamiques là. Lui, il était ça en Irak. C'est un chef terroriste qui dirige maintenant la Syrie. Et le peuple syrien est en train de les applaudir. Ce qui m'a fait mal. Dans la vie, il faut être juste. Tellement Bachar Assad a emprisonné des innocents. Quand les rebelles sont rentrés à Damas, là, la première chose qu'ils ont fait, ils ont cassé les portes de la prison pour libérer les prisonniers d'abord. Quand il y a pouvoir là, il faut être bien. Celui qui pense que la Russie est là, ah, ceci, c'est là, tu te trompes. Ils ont fait la rencontre à Doha. Il y a eu une table ronde où il y avait l'Iran, il y avait la Turquie. Et au moment même de l'offensive, quand il y a eu l'offensive de ces rebelles-là, je vais vous dire ça là aussi, j'avais oublié. Quand les rebelles ont commencé l'offensive contre la Syrie, l'Iran et l'Irak et le Liban se sont rencontrés. Ils voulaient envoyer une force pour aider la Syrie contre les rebelles. Ce sont les soldats syriens, les officiers supérieurs. Les premières personnes qui ont trahi le président Bachar Assad, ce sont les militaires. Je vous ai toujours dit, ceux qui viennent au pouvoir là, ils veulent tout militariser là. La Syrie était militarisée. Ce sont les militaires et la famille de Bachar qui étaient partout. Ce sont les mêmes militaires qui ont dit qu'ils ne vont plus se battre pour Bachar Assad. Quand tu es bien, tu n'as pas besoin de te faire... Quand tu es bien là, tu es juste, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas dire, ah, si je ne vais pas cette personne, il faut croire à Dieu. Les jours qu'ils ont monté la population, ils ont monté les militaires turcs contre Erdogan. C'est le peuple qui est sorti dans les rues pour chasser les militaires. Mais Bachar Assad a cassé complètement le rythme de la société civile. Il avait le contrôle de tout dans le pays. Aujourd'hui, il a fui, le pays reste. Il y a des gens qui disent que ah, si tel président quitte là, le pays là, ça va disparaître. En tout cas, la Syrie est là, même s'il y a des problèmes. Et ce qui est pire dans cette affaire, l'Israël aussi profite de cette situation pour aller bombarder. Là où il y avait des munitions là, l'Israël a tout bombardé. Il y a une partie de la Syrie que l'Israël vient de prendre aussi de contrôle. Voilà, quand il y a un mauvais dirigeant, il dirige mal, il va quitter au pouvoir mal, les pays là, ça va tomber. Voilà ce qui est en train d'arriver. Et il y a une chose aussi qui m'a fait rire. Beaucoup de gens se posent la question, qui a amené ce... Beaucoup de gens pensent que c'est la France qui a amené ce monsieur là au pouvoir. Non, c'est la France et ses amis.
Même la Russie fait partir. Sont justes. Hein. Il y a eu des négociations secrètes. Ils ont tous accepté. Et la Russie, et la France, et tout le monde. Ils ont tous accepté que les messieurs là viennent. Ils ont accepté. Hein. Donc, il ne faut pas sortir dire que c'est X ou Y là. Ça, c'est un truc déjà. Les peuples syriens, ils l'ont accepté. On va voir comment ça va se passer. Mais il y a une chose qui m'a fait rire. Quand ce monsieur a pris le pouvoir là, ouais, quand il a pris le pouvoir, il est allé dans une mosquée. Il est allé prier là-bas et il a fait sa première déclaration. Si je ne me trompe pas, il a fait sa première déclaration dans une mosquée. Ah, les Occidentaux ont commencé à avoir peur. Il dit, il a fait sa première déclaration dans une mosquée. Ils n'ont pas aimé ça. Donc maintenant, les nouvelles hommes forts de la Syrie, qui est-il? Il a 40 ans, c'est un djihadiste, un ancien commando Al-Qaïda, Abu Mohamed Al-Jolani, est le nouveau dirigeant de la Syrie. Ne vous effrayez pas, ça fait partie de la vie. Ça veut dire que les Russes vont travailler avec un régime, avec des terroristes en Syrie. Et même les autres pays peut-être. Mais les gens se posent la question. Ce n'est pas la Turquie seulement. Et puis ce qui m'a beaucoup impressionné dans cette affaire, les pays qui sont hostiles aux Occidentaux, ce sont ces pays-là qui applaudissent. L'Iran ne dit rien. L'Irak n'a rien dit. Bon, l'Iran parle, mais ils ne sont pas inquiets. Ça veut dire qu'il y a eu une négociation secrète dans quelque part. Comment l'Iran va fermer les yeux et puis voir les pays là tomber comme ça? Non. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on nous cache, mais la vérité tôt ou tard va apparaître, ça c'est clair. Les choses ne vont pas rester comme ça. Donc, en dehors de tout ça là, c'est que les gens n'ont pas encore compris, que je vais expliquer encore, que j'avais dit, mais je reprends, je vais expliquer. Ça c'est la Turquie. Le président Erdogan, lui, il s'inquiète pour les Kurdes syriens, les Kurdes irakiens. Ces nouveaux dirigeants qui viennent d'arriver en Syrie, c'est le président turc qui les a armés. C'est à travers la Turquie qu'ils ont été entraînés et puis amenés et récupérer les pouvoirs. Mais je vais vous dire une chose. Ces gens qui viennent d'arriver au pouvoir là, ils auront chaud avec les Occidentaux. Parce que celui qui les a armés, qui les a entraînés, ça c'est le président de la Turquie. Lui, il est contre comme on appelle là, les Kurdes là. Alors qu'il y a les Kurdes là-bas. Et les Kurdes sont armés par les Américains. Ils sont protégés par les Américains. Mais lui, il n'aime pas. Et ceux qui viennent d'arriver au pouvoir en Syrie, ce sont ces gars. Ça veut dire que beaucoup de gens peuvent faire fausse piste dans cette affaire. En croyant que celui qui vient d'arriver, ah c'est fini, la Syrie est tombée sous la main des Occidentaux. Attendons d'abord. On ne sait pas comment cette affaire va terminer. Parce qu'aujourd'hui même on a appris que l'Israël a bombardé. On a vu ça dans quel Israël a bombardé. Là où se trouvent les munitions. Maintenant le conseil que moi je donne aux dirigeants de l'AES. Si vous êtes président, pour l'amour de Dieu, si vous êtes président, il faut être bon. Vous voyez, l'Iran avait envoyé des combattants. Ce sont les officiers supérieurs de l'armée syrienne qui ont dit à l'Iran, c'est bon, nous on ne va pas se tuer pour un président médiocre, un président corrompu. Quand tu as trahi ton peuple, celui qui va régler ton compte, c'est ton armée. Même si tu mets tes militaires là dans les conditions là, le peuple c'est l'armée. Ce sont nos frères, ceux qui portent les uniformes. Il n'y a aucune différence entre eux et nous. Il y a les présidents qui font des erreurs. Ils volent, ils mentent, ils trahissent. Ils pensent que s'ils se font entourer par même les bulles désert là, le jour que ça va chauffer, si Dieu a besoin que toi tu quittes dans ces postes, tu vas quitter d'une manière ou d'une autre. Personne ne pouvait imaginer que la Russie va lâcher Bachar Assad. Alors c'est fait. Donc rien n'est impossible dans ce monde. Donc le conseil que moi je donne aux dirigeants de l'AES, soyons bons. Bachar a commis des erreurs. Je pense que l'erreur de Bachar va servir de leçon à beaucoup de chefs d'État.
quand tu es dirigeant là, il faut travailler ce que le peuple t'a demandé de faire. Il ne faut pas tricher. Quand tu fais ton travail en toute honnêteté, Dieu ne va jamais te lâcher. Même si les hommes te lâchent, ta main là, Dieu va tenir ta main jusqu'à ce que tu te lèves. Mais si tu trahis ton peuple, Dieu va te lâcher. Alors Dieu a lâché Bachar al-Assad. Voilà pourquoi la Russie a tourné dos à Bachar al-Assad. En bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse tous les peuples de l'AES. Soyons bons, soyons justes. Travaillons avec des patriotes. Parce que dans le pouvoir de Bachar al-Assad, il y a eu les infiltrés. Si tu as un pouvoir où tu joues avec, tu trahis, même les officiers supérieurs qui ont libéré la Syrie là, Bachar les a tous trahis. Tous ceux qui se sont battus pour le président Bachar al-Assad, il les a tous trahis. La Russie a parlé, la Russie a dit qu'il faut réformer l'armée. La Russie a conseillé Bachar al-Assad, il n'écoutait plus parce qu'il se croyait intouchable. Et aujourd'hui, il a pris la fuite. Le pays là est là. Et ce qui m'a beaucoup impressionné dans cette affaire, même le premier ministre de Bachar al-Assad n'a pas fui. Tout le monde est resté en Syrie. Hein. Ils ont travaillé avec les djihadistes. Personne, je n'ai vu, et je n'ai vu aucun officier supérieur de Bachar al-Assad qui a fui le pays. Je n'ai pas vu. Il y a eu quelques petits incidents où on a pris quelques-uns, on les a tabassés, on les a pendus. Bon, ça arrive souvent. Mais les vrais officiers supérieurs là, de Bachar là, je n'ai vu nulle part qu'ils ont fui le pays. La seule personne qui a fui le pays, c'est le président, l'ancien président Bachar al-Assad et sa famille. C'est ça que moi j'ai vu. Il est arrivé à Moscou. On lui a donné l'asile politique. Peut-être qu'il va avoir la nationalité russe. Voilà ce que j'en sais. Donc, restons bons dans la vie. Si tu n'es pas bon, tout le monde va te lâcher. Toi-même, tu vas dire que Dieu, j'ai fait quoi pour mériter? Ah, Dieu t'a dit d'être bon. Toi, tu as trahi Dieu. Alors, Dieu te montre que je suis Dieu. C'est moi qui t'ai donné ça, alors je t'arrache. Voilà ce qui est arrivé au président syrien. C'est une leçon. C'est une leçon de vie. Donc, chacun peut tirer la façon dont il veut. Que Dieu bénisse l'AES. Cher président de l'AES, soyons humbles, soyons bons. Les histoires de trahison, les histoires de tricherie, les histoires de corruption. Les Russes, vous voyez, hein? Les Russes ont lâché Bachar al-Assad. Il y a des gens qui pensent que on a les soldats russes, rien ne peut arriver. Si un président se met à voler son peuple et pense qu'il est protégé par la Russie ou par telle ou telle force, tu es en train de te lérer où? Parce que si le peuple se lève contre... Poutine a dit que lui, il a peur de la peuple. Quand un peuple est révolté là, les Russes savent ce que ça veut dire. Les Russes disent que Bachar al-Assad, on ne peut plus te protéger parce que ton peuple ne te veut plus. Quand ton peuple te veut là, eux aussi, ils vont te lâcher. Parce qu'il y a des présidents qui amènent les gardes du corps, ils vont acheter ils vont même aller prendre les Russes ou les quoi là, ils vont me garder. Même si tu mets bombe atomique pour te garder là, si ton peuple ne te veut pas là, même si tu veux tirer cette bombe atomique contre le peuple, la bombe même va dire, il ne faut pas me tirer. Donc soyons bons, soyons justes, évitons la trahison surtout. Ne faisons jamais les mêmes erreurs que Bachar al-Assad. Si tu es président de l'AES, ou bien tu es ministre de l'AES, ou bien tu es quoi dans l'AES, il faut être bon. Si tu trahis et que ton peuple se révolte, la Russie ne va pas te protéger. Ils ne vont pas tirer sur ton peuple. Ils vont te lâcher. Ils vont te regarder. Ils vont te dire peut-être par gentillesse de venir en Russie. Comme ils l'ont fait à Bachar al-Assad. Bon entendeur, salut.